Tant qu'il n'y a pas une majorité des gens de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner dans ce pays, il n'y a rien qui réouvrira. Et il se trouve qu'il y a un virus, il y a un monsieur invisible qui nous fait des tracas. Mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ça ne me dérange pas. Par contre, ils devront assumer de ne pas être dans l'espace public. On va se révolter, on va pas se laisser faire, non, ça suffit. Nous nous battrons pour tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Ils ont sorti Monsieur Vaccin de la boîte, mais t'as pas envie de te faire vacciner. Écoutons. C'est-à-dire si personne ne se faisait vacciner, il faudrait imaginer qu'entre maintenant et, tenez-vous bien, mars 2022, on est jusqu'à 10 épisodes, 1 à 10 épisodes de confinement-reconfinement. Donc c'est pour ça que j'espère que le vaccin va marcher. Ne pas se faire vacciner, au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Nous devons donc tous, chacun à son tour, aller nous faire vacciner. Je pense que les gens qui ont plus de 65 ans, on pourrait réfléchir à leur obliger de se faire vacciner. Et je pense que tant que ces gens-là ne se feront pas vacciner, le pays sera bloqué. Mais quand t'écoutes Monsieur Vaccin, tu te fais pas vacciner. Le message pour les jeunes, il est simple. Si vous voulez qu'on en finisse avec le confinement, si vous voulez aller au théâtre, si vous voulez aller au ciné, si vous voulez aller au resto, si vous voulez aller au bar, si vous voulez aller en boîte, il faut être vacciné. C'est aussi simple que ça. Je serais plutôt pour un vaccin obligatoire. Et si on veut reprendre une vie normale, c'est le vaccin. La vaccination obligatoire ? La vaccination contre le coronavirus obligatoire, ça me paraîtrait effectivement nécessaire. Vous êtes favorable. On peut rendre la vaccination de nos enfants avant qu'ils aillent en maternelle obligatoire. On peut rendre la vaccination obligatoire avant de s'inscrire dans telle ou telle activité. Mais on ne peut pas rendre la vaccination obligatoire à 67 millions d'individus qui viennent ou qui circulent en France. C'est tout simplement anticonstitutionnel. Si ces vaccins sont mis sur le marché, cela veut dire qu'ils sont aussi fiables que les vaccins qui ont déjà été administrés à nos concitoyens. Une part de la population s'exprime ouvertement opposée à la vaccination. Il nous appartient de convaincre ces Français et de les responsabiliser. La personne qui ose dire « c'est ma liberté de ne pas me faire vacciner », ça veut dire qu'elle compte sur les autres pour empêcher la circulation du virus. L'enjeu est de faire comprendre aux Français que se faire vacciner est un acte citoyen. Je le fais pour me protéger et pour protéger les autres. Cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle. Si toutes les conditions sont réunies, les premières vaccinations pourraient donc être réalisées dès la dernière semaine du mois de décembre, avant de monter en puissance à partir de début janvier. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Vous voulez dire qu'un règlement est passé, que le laboratoire ou les laboratoires ne sont pas responsables des effets secondaires ou des dommages collatéraux? En aucun cas? Eh ben, c'est normalement écrit dans le contrat. La Direction générale de la santé qui a dit c'est le pays qui achète les vaccins qui sera responsable des effets secondaires. D'accord. Mais je veux le voir écrit. Je pense que les dégâts du confinement, les dégâts de la crise sanitaire d'aujourd'hui sont incommensurables par rapport à d'éventuels effets secondaires qui pourraient arriver avec ce vaccin. À part qu'on les connaît pas. Enfin, vous me faites rire tous. Vous dites d'éventuels effets secondaires. Le problème, c'est qu'on les connaît pas. Oui, mais et si les effets secondaires sont plus graves que le Covid? Mais on pourra. Qu'est-ce que vous viendrez nous dire sur le plateau? Cynique, mais on pourra toujours faire demi-tour. On pourra toujours faire machine arrière. C'est-à-dire faire machine arrière. C'est-à-dire qu'à un moment, si on dira on arrête la vaccination. Et on arrête la vaccination. Et tant pis pour tous ceux qui ont été vaccinés. Mais de toute façon, ces gens-là seraient, par hypothèse, peut-être décédés du Covid. Quitte à mourir, autant mourir du vaccin. Quand un ministre ou un directeur général de la santé intervient pour dire des âneries ou des platitudes comme ça, qu'il la ferme. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. Je me fais vacciner, combien de temps serais-je protégé? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors je rappelle, professeur Fontenay, que vous êtes membre du conseil scientifique. Jusqu'à quand allons-nous devoir porter un masque? Et ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. De qui se moque-t-on? Confiné. Pourquoi a-t-on confiné? On a confiné parce qu'on n'avait pas les masques, vu que
ça ne protégeait de rien, il fallait pas en mettre. On n'avait pas les tests parce qu'on savait même pas les faire. On avait un hôpital qui craquait de toutes parts depuis des années, mais là, ça a été la débandade. Et alors depuis, on a des masques, on a des tests mal faits, ni fait ni à faire. Mais bon, bref, ce gouvernement fait n'importe quoi. Un mot sur effectivement le scandale du Remdesivir, mais un mot rapide parce que je sais que c'est un médicament que vous avez beaucoup critiqué. L'OMS a fini par le déconseiller formellement. Malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines, encore une fois, de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est à noter. Elle en a acheté. L'Union européenne. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Enfin, le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi? Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent? D'où vous croyez qu'il vient? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne? Vous fichez de moi, vous faites semblant. Donc ce sont les labos? Non, c'est nous, c'est nos impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça? Enfin, qui c'est qui paye l'Union européenne? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il le dépense à notre place, c'est la même chose que si vous le dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr, la décision de l'Union européenne, elle s'est pas faite sans la France quand même. Il faut aujourd'hui pas se tromper. Celui qui défend en Europe, aujourd'hui, l'état de droit, mais aussi des révolutions au niveau de l'Europe, pour pouvoir investir, pour pouvoir dépenser plus pour l'avenir des différents pays européens, c'est Emmanuel Macron. Le 20 janvier, tous ceux qui attendent impatiemment la date du 20 janvier pour la réouverture notamment des bars, des restaurants et maintenant aussi des musées, des cinémas, des théâtres, en fait, vous vous dites, mais c'est une grande hypocrisie. En fait, on sait déjà qu'on rouvrira pas. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'on rouvrira en janvier, les yeux dans les yeux, quelque part, que ce soit des restaurants, des musées. C'est pas possible. Donc, si on vaccine en obligatoire au-dessus de 65 ans, ça veut dire qu'on peut reprendre la vie normale. S'il y a au moins un tiers des plus de 65 ans qui refusent de se vacciner, ça suffit pour encombrer les services de réanimation. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir le pays. Pour une personne de plus de 65 ans qui refusera de se vacciner, c'est 4 personnes entre 45 et 65 ans qu'il faudra vacciner. On n'est même pas capable d'avoir doublé le nombre de lits de réa. Arrête, ça fait rire. Peut-être que cette année, le Père Noël, ça sera par Zoom ou par Skype. Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. En fait, c'est l'exacte vérité. Ça veut dire que on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche que, en effet, eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. Il faudrait porter le masque pendant le repas. Peut-être qu'il faut manger, on prend une bouchée et on remet le masque. On prend une bouchée et on remet le masque. On prend une bouchée et on remet le masque. Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui. L'Association internationale de transport aérien va donc lancer un passeport sanitaire. Et donc ça consiste en quoi ? Alors d'abord Amélie, un mot rapide. Quand on parle de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, on parle en fait de 290 compagnies aériennes, 80% du trafic aérien. Donc concrètement, ça concerne des millions, voire des milliards de voyageurs. Et ce projet de l'IATA, eh bien, c'est une application mobile, un passeport sanitaire qui compilera toutes les données médicales à votre sujet liées au Covid, les tests que vous avez passés, leurs résultats et bien sûr votre vaccination ou non. En clair, cette appli vous permettra de montrer patte blanche pour pouvoir voyager tranquillement. Le concept est simple, vous réalisez un test antigénique en quelques minutes en pharmacie. S'il est négatif, un certificat sous forme d'un QR code sécurisé vous est envoyé sur votre téléphone. Valable 3 jours, le temps d'incubation du virus. Il vous permet d'accéder aux établissements aujourd'hui fermés, comme les bars, les restaurants et les lieux culturels. Une idée proposée par ce patron de bar parisien. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la majorité des gens vont vouloir le faire, parce que reprendre une vie normale, retourner au restaurant que tout le monde attend, retourner au cinéma, au théâtre, dans les salles de sport. Mais tout le monde attend ça. Donc celui qui ne veut pas le faire, vous savez, c'est comme le vaccin. Hein. Il y a ceux qui voudront, ceux qui ne voudront pas. Ça fait partie de la vie. Que nous sommes l'un des pays les plus réticents au vaccin anti-Covid. D'après une enquête publiée il y a une semaine par l'Institut Ipsos, aujourd'hui, 54% des Français accepteraient de se faire vacciner. C'est bien plus chez nos voisins, 69% en Allemagne, 80% au Royaume-Uni. Ce centre de rééducation accueille tous les jours des dizaines de patients et pour le personnel, se faire vacciner est une évidence. Dans mon équipe, tout le monde va le faire. En revanche, pour ceux qu'ils rééduquent, le scepticisme est de
rigueur. Beaucoup de gens disent on va attendre que vous fassiez vacciner pour voir comment ça évolue. Si effectivement vous n'êtes pas mort, eh ben, nous nous ferons vacciner. Mais sur les vaccins, le vaccin Covid, là je parle du vaccin Covid, là on n'a pas le droit de se louper. Hein, parce que l'épidémie, il y aura une fin de l'épidémie qu'au moment où il y aura un traitement. Et le traitement, c'est le vaccin. J'aurais été fier que ce soit des laboratoires français qui puissent les premiers trouver le virus. C'est d'autres laboratoires. Le vaccin. Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Et quand on mange le dîner familial, on n'est pas tous obligés de manger ensemble. Si on veut vivre à peu près normalement, eh bien, il va falloir vivre masqué. Et ça pendant plusieurs mois. Mais vous savez, Emmanuel Macron, il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. le chef de l'État n'est pas en forme. Fièvre, toux, fatigue importante, positif au Covid. Il est donc isolé avec une équipe restreinte, sans son épouse, testée négative. Jean Castex, cas contact, est lui aussi isolé pour la 2e fois depuis septembre. Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. C'est l'exacte vérité. Ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Alors, écoutez, moi, ça fait un moment que je pense que, si vous voulez, la médecine et la science sont surutilisées politiquement. Je trouve que les politiques se mêlent de plus en plus activement du métier de médecin. Je sais ce que c'est s'informer sur le médicament. Hein. C'est 6 heures par jour pour moi depuis 10 ans. Bon, ils n'ont pas le temps. Donc, ils lisent ce qu'on leur dit. Ce qu'on leur dit, c'est quoi? C'est les journaux médicaux français. Bon, c'est quoi les journaux médicaux français? Je ne dis pas leur nom, tout le monde les connaît, ils sont entièrement, totalement financés à 100% et parfois la propriété directe de l'industrie pharmaceutique. On a dit par exemple Jacques Chirac proche des Français, on a dit Giscard d'Estaing modernisateur. Je pense que ce qui restera de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est le désordre et la discorde. Je vous ai compris. Fais les valises, on rentre à Paris. Nous nous battrons pour tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Oh là là, vous allez interdire les plans à 3. Hein? Moi, je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur.